compris très tôt que chercher à être normal, comme on dit, n'était pas une bonne chose. Et puis donc, de fil en aiguille, j'ai continué ma vie comme ça, en me sentant toujours un étranger et dans ce monde. Donc, jusqu'au jour où j'ai entendu parler du syndrome d'Asperger. À partir du moment où j'ai été diagnostiqué, je connaissais enfin la cause de mon comportement. Je savais enfin pourquoi j'étais si bizarre, entre guillemets. Pour le dire comme Julie Dachès, encore une fois, c'est normal que je sois anormal. À peine sorti de chez mes parents, alors que je ne savais même pas encore marcher et que je ne pouvais donc faire mes explorations qu'en poussette, un aspect important de la Normalaise me sauta aux yeux, c'est un pays sans plafond. Il y avait longtemps que ça me trottait en tête faire un écrit quelconque qui serait un peu comme mes lettres persanes. Parce que ça, je profite de mon point de vue de personne avec autisme, de personnes donc dites différentes, pour tendre à la société des gens normaux un miroir dans lequel se reflètent leurs bizarreries, leurs incohérences, leurs absurdités. Je parle par exemple des vacances, par exemple. Attention, je nie à personne le droit de prendre des vacances, mais pourquoi partir en vacances finalement? On rentre souvent plus fatigué qu'à l'aller. Donc, et d'ailleurs, je cite Rézère à ce moment-là. Oui, Rézère m'a énormément influencé en tant que dessinateur. Déjà en 1978, il disait ceci. Finalement, c'est idiot les vacances. Quand il fait chaud, on crève, on respire de la poussière, on attrape des coups de soleil. Quand il pleut, on a la boue, l'ennui. Tout est plus cher, on se fait voler partout. On ne voit que des paysages saccagés dont on est responsable d'ailleurs. C'est Pascal Planche, qui d'ailleurs a écrit la préface du livre, qui m'avait demandé d'intervenir devant les internes de l'hôpital de Board, l'hôpital psychiatrique de Board, je précise. J'avais eu l'idée de lister 10 signes infaillibles pour ne pas reconnaître un SPI. J'ai listé donc certaines caractéristiques qu'on reconnaît aux autistes Asperger, qu'on attribue aux autistes Asperger. Certaines sont tout à fait fondées d'ailleurs, mais j'explique que d'une part, je montre que ce n'est pas forcément l'apanage des autistes. Donc que d'autres personnes non autistes peuvent aussi avoir ces traits-là, le fait de ne pas aimer qu'on touche à sa routine, entre nous qui aiment vraiment ça d'ailleurs.